Nous sommes dans un monde en pleine croissance, en perpétuel mouvement, d'aucuns l'appellent le développement, avec son corollaire qui se résume en lot de risques multiformes qui jonchent le parcours de ce mouvement d'ensemble des populations et de leurs biens. S'offrir le service des assureurs est un impératif, vraisemblablement, une nécessité certainement quand on sait que le risque d'un sinistre n'est jamais loin malgré les mesures de protection. Et puisque le risque n'est jamais loin, votre assureur, les assurances bleues, reste très près de vous dans sa besace, son offre globale et ses solutions adaptées à chaque besoin, chaque cas. Les assurances bleues, un nom désormais partie intégrante du décor des rues et artère principale au Mali, et cela depuis près de 10 ans maintenant. Mais la belle aventure de la compagnie, elle, prend ses racines dans un passé plus lointain. Nous sommes la première compagnie d'assurance sur le marché depuis les années 1968. De caisse centrale de réassurance à caisse nationale d'assurance et de réassurance, avec l'État comme seul actionnaire. Donc un capital de 50 millions de francs CFA. L'État était le seul actionnaire avec les cessions légales. Donc c'est avec l'évolution dans les années de 1998 que la Banque mondiale a prôné le désengagement de l'État du secteur marchand. Et c'est ainsi que l'État a été obligé maintenant de privatiser la CNAR, la Caisse nationale d'assurance et de réassurance. Quand on a fait l'ouverture, donc, il y a des privés institutionnels qui sont venus, des professionnels aussi qui sont venus dans les capitales. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir un capital de l'ordre de 3,3 milliards. Une nouvelle dénomination et un nouveau logo s'imposaient. Mais on a toujours gardé le nom Sénar parce que ça, c'est historique. Assurance Bleu Sénar, issue du désengagement de l'État du secteur marchand, fruit de l'ouverture et du renforcement du capital avec l'arrivée de nouveaux actionnaires nationaux et à l'international. Et résultat sur le terrain, la compagnie du Bleu Azur est sur l'ensemble du territoire malien avec une politique de proximité qui se renforce et se met au goût du jour des clients qui bénéficient de la disponibilité permanente d'une gamme très riche de produits d'assurance. Vous avez les produits automobiles, vous avez les produits incendie, vous avez les produits maladie, vous avez les produits touristes chantiers. Vous voyez, la gamme des assurances, c'est vaste. C'est tout ce que nous faisons. Et dans toute l'activité de l'homme aujourd'hui, vous avez l'assurance. L'assurance touche à tous les domaines aujourd'hui. Et ces produits, nous les mettons à la disposition de la clientèle malienne. La clientèle malienne a raison d'être des assurances bleues. Il faut vraiment être à la disposition d'abord la clientèle, c'est pour eux que nous existons. Les assurances bleues conseillent et accompagnent ses clients à tous les niveaux. Nos techniciens conseillent les meilleures garanties adaptées à leurs besoins et les accompagnent tout au long de la durée du contrat. Et le plus important pour nous, ici aux assurances bleues, c'est d'être plus présents que jamais auprès de nos assurés et bénéficiaires de contrats lors de la réalisation du risque et notamment lors d'un sinistre important car chez nous, chaque client est unique. On a mis en place depuis 2009 également un système d'information qui englobe tout, avec notamment la présence d'un logiciel qui existe dans tous nos points de vente, que ce soit à Bamako ou dans les régions. Et donc, à temps réel, on a toute la souscription des assurances bleues. Que l'agence soit à Bamako ou bien l'agence soit à Tombouctou, à Gao, on est un peu présent dans tous ces points-là. Les assurances bleues, une compagnie qui caracole dans le peloton des têtes du secteur des assurances au Mali, avec comme place de leader incontesté dans la gamme automobile, l'assurance de masse, avec un chiffre d'affaires qui frise les 5 milliards de francs CFA. Assurance bleue, leader, elle est engagée à le rester et tout porte à croire que cette dynamique sera maintenue car depuis 5 ans, pendant que les chiffres d'affaires de l'ensemble du marché malien des assurances stagnent, les assurances bleues, elles, confortent leur taux de croissance à plus de 20%.
Cela s'appelle une embellie, une performance soutenue qui se nourrit de la confiance des Maliens, certainement satisfaits de la qualité des prestations fournies. Je suis resté avec eux pour leur diligence et l'espoir d'être accompagnés. Ils sont là présents chaque fois que j'ai besoin d'eux. En cas de sinistre, ils répondent présents. Vu leurs prestations et puis encore avec leur accompagnement, ça m'a beaucoup impressionné. Donc raison pour laquelle je suis avec Assurance Bleu. Nous respectons les engagements que nous prenons vis-à-vis de notre clientèle. Ces engagements, c'est quoi? C'est de payer les sinistres. Alors, pour tenir les engagements vis-à-vis de la clientèle, il faut des préalables qui s'appellent reporting permanent, un système d'audit interne efficient, une communication mieux adaptée, une meilleure organisation du travail, une amélioration continue des performances de la ressource humaine. On met l'accent sur la formation de nos ressources humaines. Et nous investissons beaucoup dans les ressources humaines. Quand vous voyez la part du budget que nous affectons à nos ressources humaines, c'est pour les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent exercer leur travail. Les formations aussi également. C'est ça. Et nous avons réussi à créer une communication interne au niveau de l'entreprise. Et tous les cadres et les travailleurs sont réunis autour des objectifs et des idéaux de l'entreprise, autour du directeur général. Voilà une culture d'entreprise développée, comprise, acceptée, partagée par tous, que tous implémentent au quotidien afin que l'assurance ne soit plus un produit élitiste. Nous avons, dans notre vision, nous voulons aujourd'hui que l'assurance rentre dans la consommation courante des Maliens, des ménages et des entreprises maliennes, ce qui n'est pas le cas. Une vision des objectifs, des plans de développement, des ambitions, les assurances bleues en ont dans le pipe pour les Maliens. Nous avons projeté en fin de cette année d'aller dans les 6 milliards de production. Vous voyez, donc ça dépasse les 20% de 5 milliards, un peu moins de 5 milliards à 6 milliards de production. Et je crois que nous sommes en très bonne voie grâce justement à la qualité du service que nous offrons. On veut aujourd'hui que les compagnies d'assurance, au bout de 5 ans, depuis l'année passée, aient un capital minimum de 5 milliards. Vous voyez, et 3 milliards dans les 2 ans. Donc nous travaillons également avec nos partenaires à ça. Nous avons des partenaires réassureurs, nous avons des partenaires financiers avec qui nous travaillons et nous sommes à l'écoute de la clientèle. Et il faut une progression pour que eux, les investisseurs, puissent venir justement pour nous aider aussi à ça. Il faut progresser aussi, c'est ça. Donc 6 milliards, ce n'est pas rien sur notre marché parce que nous avons un marché qui ne dépasse pas les 34 milliards en IRD. Donc pour une seule compagnie, sur 9 compagnies qui opèrent sur le marché malien des assurances, donc ce n'est pas rien. Et nous comptons et nous pensons que nous allons atteindre ces objectifs. Alors, message des assurances bleues, ne gardez plus les risques à votre niveau, il faut les transférer aux assureurs qui restent les seuls professionnels du risque. Venez aux assureurs, faites un transfert des risques aux professionnels et s'il y a un problème qui se pose, ils sont là et vous êtes couverts. Protégez votre patrimoine, montez les marches avec les assurances bleues pour l'atteinte de ces objectifs. Soyez bleus.